Nous sommes le premier jour de la semaine. Bienvenue dans le flash de 10 heures. Bonjour à tous. Les épreuves orales du baccalauréat artistique démarrent ce lundi 4 juillet et se poursuivent jusqu'au vendredi 8. Quant aux épreuves écrites pour le bac, toute option confondue, ce sera du 11 au 15 juillet. Dans l'actualité judiciaire, on note la reprise aujourd'hui du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. L'audition d'un témoin à charge avait été reportée à ce jour par la Cour après le soulèvement d'une exception par la défense. Lutte contre les barrages illicites, le Comité national de facilitation sensibilise. Une rencontre des acteurs du secteur a eu lieu pour améliorer l'indicateur du nombre de barrages routiers sur le corridor Abidjan-Lagos. Plus important corridor de l'Afrique de l'Ouest, le corridor Abidjan-Lagos représente à lui seul 60% des échanges intracommunautaires de la CEDEAO. Il faut donc faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens sur cet axe routier soit une réalité pour le bénéfice de l'économie nationale et pour l'intégration sous-régionale. Pourtant, une étude a révélé que l'axe Abidjan-Noé, long de 155 km, est confronté à des difficultés, notamment le nombre de postes de contrôle et le comportement des agents aux postes de contrôle autorisés. Le nombre de barrages que la CEDEAO a souhaité avoir, c'est 3 barrages aux 100 km. En Côte d'Ivoire, nous sommes partis en 2011 de 33 et aujourd'hui nous sommes à 6. Ce n'est toujours pas suffisant. La méconnaissance des barrages autorisés par les transporteurs favorise le racket sur ce tronçon. Cet atelier, initié par le Comité national de facilitation du transport et du transit routier inter-État pour la Côte d'Ivoire, vise à amener les acteurs intervenant sur l'axe Abidjan-Noé ainsi que les autorités administratives à œuvrer au respect du nombre de barrages routiers autorisés. Les acteurs du secteur du transport ne font pas la différence entre un poste d'observation, un poste de sécurité et un poste de contrôle. Et à chaque fois qu'ils voient des corps habillés, ils s'arrêtent. Les acteurs du transport se réjouissent de cet atelier qui leur permet désormais de savoir la conduite à tenir. Nous nous sommes rendus compte que les chiffres sont assez signifiants. Cela a un effet néfaste, non seulement sur la vie des entreprises de transport, mais aussi et surtout sur l'économie ivoirienne. Je crois qu'il y a un satisfecit qu'il ne faut pas ignorer, mais beaucoup reste à faire. L'étude réalisée révèle que les rackets sur les routes représentent une somme globale annuelle estimée entre 95 et 150 milliards de francs CFA, dont 17 à 25 milliards de francs CFA dans la seule agglomération d'Abidjan. Cette étude révèle aussi un temps de contrôle de 11 à 42 minutes sur 100 km pour les véhicules de transport de marchandises. En Italie, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 70 000 migrants d'Afrique subsaharienne sont arrivés dans le pays. Rien que la semaine dernière, plus de 10 000 personnes à la dérive dans des canots pneumatiques ont été secourues par les gardes-côtes. Selon un dernier bilan, 213 personnes ont péri, une centaine ont été blessées dimanche dans un attentat suicide à Bagdad. L'attaque à la voiture piégée survenue dans un quartier commerçant bondé de monde a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. L'Irak entame 3 jours de deuil national. Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste français de 1988 à 1991, est décédé samedi à l'âge de 85 ans. Depuis, les hommages affluent pour saluer un homme politique d'exception qui s'était notamment opposé à la guerre d'Algérie. Un hommage national lui sera rendu ce jeudi 7 juillet. En sport football Euro 2016, le dernier carré est connu depuis hier. Le Portugal sera face au pays de Galles mercredi et la France va affronter l'Allemagne le jeudi 7 juillet. Voilà, merci de rester avec nous. Le journal, c'est à 13 h sur RTI 1.